Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour et bienvenue. Nous poursuivrons aujourd'hui ce que nous avions commencé la dernière fois, la parole au cœur du corps. Et nous étions à parler de ce grand œuvre de notre vie. Nous avons à le construire, ce grand œuvre, en travaillant avec lui et sur lui. Ce corps, par l'Esprit, nous relie au divin. Alors, c'est pour ça qu'il devient âme vivante, capable de se spiritualiser, puisqu'il a reçu le souffle de Dieu. Il passe de l'âme animale à l'âme spirituelle. Il pourra faire croître en lui le Fils intérieur, le Fils avec un F majuscule, le germe, le « je suis », ce Fils de l'homme dont le Christ parlait. Dans cet être qui se laisse guider par l'Esprit, dans cette évolution sur le chemin spirituel, des effets somatiques apparaîtront. C'est-à-dire que si c'est vraiment vécu en profondeur, ça se pourrait qu'il y ait des transfigurations, des stigmates, vous avez vu dans Padre Pio, ou tout simplement une très grande sérénité, un détachement des choses terrestres, une facilité pour le pardon. Même, j'ai vu des personnes qui pouvaient imposer des mains et guérir, car notre toucher est toujours porteur de notre qualité d'être. Il y aura aussi des lâcher-prises plus faciles, et même, on parle d'odeur de sainteté. Vous vous souvenez sûrement de Saint François d'Assise. Il y avait un loup qui rôdait autour, mais lui n'en avait pas peur, parce que le loup ressentait. Ça a l'air que les animaux ressentent cette odeur de sainteté quand quelqu'un est arrivé très loin dans sa démarche vers l'essentiel de sa vie divine ontologique. Au fur et à mesure de l'accomplissement spirituel de l'homme, son capital lumière grandit aussi, puisqu'il est appelé à devenir lumière en Dieu. Le Christ nous l'a dit, « Vous êtes la lumière du monde ». C'est ça qu'il nous dit dans Matthieu, chapitre 5, au verset 13-14. Alors, un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, ce n'est pas chose facile. C'est le travail de toute une vie et peut-être de d'autres mutations que nous aurons à vivre. Donc, retrouver toutes ces énergies dans notre cosmos intérieur, ce potentiel fou qui nous habite, pour le faire s'épanouir en perles de vie, au creux de notre quotidien, c'est tout un programme. Alors, seul l'homme que nous sommes, aidé de l'Esprit Saint, pourra justement s'engager dans cette relation. Seul l'homme est fondé par son nom, en lettres majuscules, c'est-à-dire par l'image de Dieu qu'il est et qui le rend capable d'atteindre à la ressemblance par un travail d'intégration. C'est ce que les mythes, c'est pour ça que les récits de la tradition, nous les revoyons un par un, c'est ce que les mythes de la tradition biblique, finalement, nous révèlent. Si on se donne la peine de les lire avec non seulement son intellect, mais aussi et surtout avec son cœur, car c'est tout l'être qui doit être priant, et non seulement la tête. Il s'agit de devenir cet arbre ontologique de la connaissance, la forme de Dieu révélée à Moïse sur le Sinaï pour qu'il puisse donner son fruit, le Fils intérieur, au plus profond de nous. La première humaine qui a réalisé cette sublime vocation, vous l'avez deviné, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie qui, dans toute première enfance, a vécu sa matrice d'eau, et quand elle est entrée au temple, elle a vécu la matrice de feu, et quand elle a vécu avec le Christ, elle a vécu la matrice du crâne. Donc, elle a vécu toute cette vocation sublime. Elle nous indique donc le chemin.
Oui, quand l'ange lui demande si elle veut être mère de Dieu, elle était prête, que ta volonté soit faite. Alors, que veut dire devenir cet arbre de la connaissance? Tout simplement, ça veut dire être à l'écoute pour comprendre, pour mieux connaître, à l'écoute de la parole de Dieu. Et ça veut dire à ce moment-là, être capable, être assez éveillé pour aller vers notre féminin intérieur et graduellement et ajuster notre vie de tous les jours, en toute sérénité, avec l'aide de l'Esprit. Le Christ nous a dit, je vous enverrai mon Esprit, et il vous fera comprendre tout ce que je vous ai dit. Donc, tout notre cœur est programmé pour réaliser cette unité symbolisée par le fruit de l'arbre de la connaissance, le Fils. Comme on a l'habitude de le dire, on disait la pomme, mais ce n'est pas la pomme. Il n'y en a pas. C'est le Fils qui est le fruit de l'arbre de la connaissance. La finalité de ce processus est bien un mariage intime avec le divin. C'est noces divines qui nous rapprochent de la forme de Dieu et de l'arbre de vie. Vous avez vu, j'ai parlé de l'arbre de la connaissance que nous sommes, et l'arbre de vie, c'est la forme de Dieu. C'est lui qui nous envoie son énergie, sa vie, sa puissance. L'homme est donc appelé à entrer dans ce programme de vie donné par la parole de Dieu pour mûrir et faire monter les énergies depuis ses pieds qui ont reçu tous les dons du ciel, comme dans un expire divin, jusqu'à les reconduire accomplis, donc infiniment enrichis à leur origine, dans la conquête de l'unité. C'est alors comme ça qu'on dit que c'est un travail humano-divin, parce que tout seul, on ne pourrait pas. C'est pourquoi le serpent, Satan, dans le récit de la Genèse, va blesser Ève. On dit Ève, mais c'est le féminin de l'être en réalité, au pied, au talon. Pourquoi? Pour l'empêcher, c'est-à-dire que ses énergies remontent et l'amènent à la verticalisation de son être. Il sait bien, lui, cette grande réalité, mais il ne veut pas qu'on la vive. Heureusement, le Christ est venu guérir cette blessure et l'homme peut continuer ce chemin de sa vocation divine et monter vers la lumière pour y rencontrer son Dieu dans des noces éternelles. Alors, comme le Christ sur la croix, il pourra dire à ce moment-là, tout est accompli. Vous voyez, le corps parle. On dit la parole au cœur du corps. Le corps parle. Son langage doit être écouté, puisqu'il est une machine à faire des dieux. Mais malheureusement, nous ne savons pas l'écouter. De plus, le serpent Satan, devenu ennemi, toujours aux aguets, va tout faire pour nous rendre aveugles et nous barrer la route, nous barrer le chemin vers notre destinée divine. Il va tout faire pour empêcher l'homme de se souvenir de cette intériorité, de son être intérieur, par toutes sortes de stratégies, de pouvoir, de possession alléchante, terrestre et réalisable maintenant. C'est son intérêt de nous maintenir dans l'illusion. Mais avec l'enseignement que le Christ nous a donné et avec l'aide de son esprit, nous pourrons déjouer ses plans destructeurs et diaboliques. De là, l'importance d'écouter et de méditer la parole de Dieu. C'est lui notre sauveur. La tradition nous parle au présent. Dieu est l'Éternel présent. La parole vit en nous, au cœur du corps, au plus secret de notre existence. Alors que le ciel descende sur la terre et que la terre monte jusqu'au ciel grâce au merveilleux don de la vie que Dieu nous a donné. Rappelons-nous la parabole des talents que Dieu nous a confiés. Allons-nous les cacher sous terre jusqu'à son retour ou allons-nous nous en servir pour pleinement nous réaliser et déboucher sur notre vraie patrie, notre terre promise? Tout
Tout à l'heure, dans les questions ou dans un autre entretien avant, je parlais de la femme qui est l'avenir de l'homme. La femme, d'une façon naturelle, est plus liée au mystère des profondeurs de l'être humain. Elle communie plus facilement aux rythmes cosmiques qui sont inscrits dans le corps même de la femme et comme en prise directe dans cette dimension de notre mystère intérieur. Qu'elle en ait conscience ou non, elle est liée par sa constitution au secret le plus intime de l'homme avec une majuscule. Quand je parle de cet homme avec une majuscule, c'est l'homme et la femme, c'est-à-dire l'humain. Ce secret relève de la communion au monde de l'au-delà, de l'au-dedans, et de la maternité à laquelle nous sommes tous appelés. Cet univers féminin qui habite l'homme comme la femme se trouve par nature plus en affinité avec celle-ci. L'humain ne pourra s'accomplir pleinement que par la prise en compte du mystère qui vibre au fond de lui, le souffle de Dieu, le féminin de son être. D'où une résurgence de la vie spirituelle à laquelle les femmes participent en plus grand nombre parce qu'elles se sentent plus intéressées et comme plus près de cette réalité. Quelques hommes y participent, mais de plus en plus. On voit qu'il y a de l'intérêt, les hommes commencent à découvrir et c'est merveilleux, on a besoin d'eux autres. On a besoin de leur force, de leur réalité. Ils sont des trésors pour nous autres. Si maintenant ils sont minoritaires, vous allez voir graduellement, ils vont revenir parce qu'ils vont comprendre que c'est là se trouve la vraie réalité. Ils sont souvent en retrait parce qu'ils ont comme un petit peu peur que ce soit trop une espèce de sensibilité que de s'occuper de notre intériorité. Mais graduellement, ils vont venir à nous, ils vont nous comprendre et on a besoin d'eux autres. On a besoin d'eux. Les valeurs féminines apparaissent tellement différentes des valeurs masculines, bien sûr. On n'est pas là pour se copier, mais on est là pour s'enrichir l'un l'autre. Ce sont des valeurs complémentaires et pas des valeurs opposées. Donc, c'est des valeurs évolutrices qui vont permettre de lier l'être, avec un majuscule, aux archétypes. La femme n'a pas comme vocation de copier l'homme à tout prix, que ce soit dans l'armée, dans la politique ou dans les rôles proposés par l'Église. Non. Vous l'avez vu dans le féminin de l'être, le sacerdoce de la femme n'est pas extérieur. La femme, de par sa nature profonde, a une vocation orientée sur l'amour, qui donnera vie au fils intérieur de tout homme. La femme, symbole du féminin de l'être, peut créer cette ouverture à la naissance éternelle de toute l'humanité. Sans ce souffle de Dieu, qu'est le féminin de l'être, l'homme ne pourrait devenir semblable à Dieu. Dans le livre de la Genèse, on nous décrit le récit de la création du monde, de tout ce cosmos, comme à l'extérieur de nous, à l'origine des temps historiques, sans comprendre qui, en réalité, nous parle essentiellement de notre intériorité, dans une actualité brûlante. Nous avons pris l'habitude de lire tous ces récits comme si nous en étions les spectateurs étrangers, alors que nous en sommes les acteurs concernés à chaque instant. Nous agissons d'autant plus ainsi avec le mythe dit de la chute que ce récit nous montre précisément que l'homme, coupé de son intériorité, est devenu extérieur à lui-même. La Bible ne nous parle que de l'homme intérieur. Dans le mythe de la Genèse, Adam n'est pas un homme face à la femme, mais l'humanité totale. Et donc, chacun de nous, hommes et femmes, dans notre monde terrestre. Au 6e jour de la création, l'Adam est créé mâle et femelle, nous dit le texte. La différenciation sexuelle ne concerne que le plan biologique. Adam est créé dans l'image de Dieu, ce qui n'a pas été dit de l'animal. Le mot « mâle » veut dire « se souvenir ».
Le mot femelle est un contenant qui relie l'incréé au créé. Nous, l'humanité, nous sommes 7 Adams, hommes et femmes. Donc, être mâle, dans le rôle masculin ou féminin, c'est se souvenir de l'image de Dieu enfouie au creux de soi-même, en partant à la conquête de son féminin intérieur, de l'immense réserve d'énergie qui gît au fond de notre être pour la pénétrer jusqu'au nom divin qu'elle renferme. Toute notre vie représente symboliquement les 9 mois d'une grossesse intérieure, jusqu'à la ressemblance à Dieu. Vous reconnaissez sûrement les questions que j'ai posées au début pour nous aider à mieux saisir le texte. Alors, cette ressemblance à Dieu, c'est notre vocation terrestre. Si par la chute, l'homme a perdu conscience qu'il est l'image de Dieu grâce au Christ incarné, il la retrouvera et pourra reprendre le chemin vers la lumière, là où son Dieu l'attend pour l'éternité. J'avais dit dans d'autres entretiens comment est-ce que l'homme est un être d'amour. Aimer et désirer. On se demande d'où vient ce désir d'aimer, ce désir d'être désiré. Alors, ça vient du divin. L'amour qui construit le couple devrait se fonder sur celui des épousailles de chacun, avec lui-même. En l'absence de ces noces intérieures, les noces extérieures, privées de la source qui pourrait les abreuver et les régénérer quotidiennement, sont vouées au dépérissement, à une déperdition inexorable de l'énergie première de l'amour. Vous l'avez vu aux noces de Cana. Donc, cette énergie première de l'amour qui fait qu'avec le temps, tout s'en va. Avec le temps, on n'aime plus, comme le dit la chanson. Les échecs du mariage sont aujourd'hui plus visibles que jadis, mais étaient-ils moins nombreux autrefois, lorsque la morale et la pression sociale empêchaient très souvent la rupture? Un passage du livre de la Genèse dit « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Retourner à la poussière, c'est retourner vers sa terre intérieure pour en prendre soin et la cultiver. Vous voyez, c'est différent de ce que l'on a reçu. Prendre cette image comme celle de l'enterrement du défunt, c'est demeurer à un premier degré de lecture bien limité, voire culpabilisant. Il nous est dit, en fait, que nous sommes esclaves de nos activités dispersées, de notre travail, de nos passions, de nos peurs, de nos désirs, de nos volontés de puissance et le reste, et que nous le resterons jusqu'au moment où nous comprendrons que cette terre vierge qui nous habite est cette terre intérieure qui doit être défrichée par nous, labourée, cultivée, ensemencée. En un mot, fécondée, c'est-à-dire épousée. Car tu es poussière. Autrement dit, tu es écartelé par la multiplicité des énergies désordonnées, contradictoires, qui fourmillent en toi, mais qui représentent en puissance un trésor extraordinaire, voué à l'accomplissement de ton être. Donc, il n'y a rien de méprisant ni d'humiliant dans cette parole divine, mais au contraire, c'est l'affirmation d'une richesse immense qui ennoblit l'homme que nous sommes. À partir de la multiplicité poussière, nous sommes potentiellement unité de lumière. Cette poussière est un grandiose potentiel pour hausser notre être à une toute autre dimension. Dans la vie de couple, l'amour de l'un pour l'autre devrait aider à réaliser cet appel intérieur. Mais dans l'ignorance où tant de personnes quant à cette vocation profonde de l'homme, dans la confusion qui règne sur le sens de l'amour, le couple est rarement une voie de réalisation du mariage intérieur. Il devrait en être. Il en est au contraire souvent la compensation insatisfaisante. Et l'éducation indigente
que l'on a transmise sur ces questions-là ne fait qu'ajouter à la confusion. Nombre de mariages se défont parce qu'ils étaient en réalité fondés sur ce malentendu. Faute de redéfinir les véritables fondements du couple, l'union et l'amour entre deux êtres ne pourront pas durer. La seule façon d'aller à l'encontre de cette fatalité serait de découvrir ensemble d'autres sources d'énergie, un autre souffle amoureux, c'est-à-dire un souffle d'une autre dimension. Ce renouvellement des sources, c'est exactement ce que nous enseigne l'Évangile dans le récit de la première intervention publique du Christ, la transmutation de l'eau en vin aux noces de Cana. L'énergie première qui nourrit la vie du couple est comparable à ce premier vin. Bien sûr, il est générateur d'une ivresse joyeuse, il coule à flot, au point qu'il nous fait oublier qu'il n'est pas inépuisable, mais le moment vient toujours où la source est tarie, où les jarres sont vides. Faute de l'avoir prévu, tout le monde se trouve pris de court, dépourvu, et le banquet ou le mariage risque de se terminer dans la déception et la frustration. Et c'est à ce moment précis que le Christ, par l'intervention de Marie, va intervenir pour donner à boire aux convives un vin intérieur dont ils ignoraient la saveur exquise et dont ils ne s'imaginaient même pas qu'il puisse exister. Ce vin qui conduira à une qualité d'amour insoupçonnée, tellement insoupçonnée que le maître de la maison s'écriera en le goûtant: « Mais pourquoi n'avez-vous pas servi ce merveilleux vin dès le début du repas? » Il est un temps pour chaque qualité d'amour. Hein? On parle de l'amour éros, philia et agapé. L'amour des débuts n'est pas celui de l'âge mûr. Tout est question de cycle. Et chaque cycle possède sa valeur et sa raison d'être intrinsèque. Le premier amour s'use avec le temps qui passe. Et il en arrive à perdre sa force et sa joie s'il n'est pas régénéré par le second. Il ne dure que s'il s'ouvre à cette autre source, l'amour agapé. Car le premier amour est insuffisant en lui-même et ne peut perdurer. L'amour agapé, au contraire, trouve en lui-même une source d'énergie sans cesse renouvelée. Il brûle comme le buisson ardent là, que Moïse a rencontré sur le Sinaï. Il brûle, mais sans se consumer. Et sans consumer non plus les êtres qu'il touche. Donc, il construit et croît toujours. C'est ça la différence essentielle entre ces deux qualités d'amour. Pourquoi cette grande qualité ne serait-elle pas expliquée dans la préparation des couples au mariage? Combien d'hommes et de femmes s'illusionnent en croyant briser leur solitude par la multiplicité des rencontres? Comment faire autrement quand on ne veut rien savoir de notre être profond? On ne veut vivre qu'à l'extérieur. Alors, on vit à l'extérieur de nous-mêmes et on est malheureux. La vie est une vallée de larmes, dit-on. Au lieu de se verticaliser, on fait le dos rond et on souffre dans l'infantilisme d'une foi qui n'a pas su évoluer. On dit, bien, la foi, c'est trop exigeant. On préfère critiquer l'enseignement reçu, blâmer tous et chacun, plutôt que de dire, bien, je suis peut-être coupable, OK? Au lieu de se verticaliser. Alors, blâmer tous et chacun plutôt que de retourner vraiment à la source qu'est la parole de Dieu et, en adulte réfléchi, retrouver ses repères de vivre et en vivre. Quelle source de vie et quelle libération nous trouverions si nous nous en donnions la peine? Pourquoi préférons-nous rester dans l'ignorance?
Le surnaturel n'est pas quelque chose de surajouté, comme étranger à l'homme, mais quelque chose à reconquérir si nous avons perdu cette vertu ontologique. Car cet espace ontologique est enfoui, oublié, délaissé, mais toujours présent au fond de nous. Tant que nous ne vivrons qu'à l'extérieur de nous, nous ne serons pas heureux comme nous devrions l'être. Nous manquerons l'essentiel. Nous serons coupés en deux. Et coupés en deux, bien, nous sommes boiteux, parce qu'on marche seulement sur un seul côté, le côté biologique, le côté extérieur. L'homme est un être de désir, mais ce désir le rendra esclave s'il est axé dans la mauvaise direction. Ce désir sera la source de tous les maux, car il se polarisera que sur les objets du monde extérieur, qui deviennent pour lui des idoles, dont la possession n'est jamais satisfaisante. Alors il y a des déceptions, chagrins, douleurs et le reste. Découvrons que notre véritable désir est désir de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que le désir charnel, au sens commun du terme, n'est pas sa raison d'être. Au contraire, puisque nous l'avons vu, il est comme une icône du désir d'union à Dieu. Il vient nous instruire, mais il ne faut pas en rester là. Quelle bonne nouvelle que cette parole de vie! Quelle libération! Le Christ nous invite à passer du signifiant au signifié, des commandements à leur archétype. Il vient casser la coque du fruit pour nous offrir l'amande, symbole de lumière. L'Évangile est donc le contraire d'un code moral, et particulièrement en ce qui concerne l'amour, mais pas n'importe lequel. Un amour qui n'est pas une simple possession, mais un don qui comble le cœur. Un feu qui ne consume pas. Un feu qui, comme un buisson ardent, réchauffe et donne vie. Alors, nous allons aller au chapitre « Engendrer et s'engendrer ». L'être qui chemine vers son accomplissement aide les autres à s'accomplir. On fait partie les uns des autres, au-delà de toute action directe sur eux. L'homme ne se suffit pas à lui-même. En prendre conscience, ce n'est pas s'abaisser et se sentir écrasé par le poids de nos imperfections. C'est au contraire découvrir que le divin qui nous habite nous transcende totalement et se situe bien au-delà de ce que nous sommes, considérons de nous-mêmes, de ce que nous sommes nous-mêmes, comme bien et comme mal dans notre vie. J'irais même jusqu'à dire que cette conscience du divin transfigure nos expériences passées en leur donnant un sens. Tant que l'on est suffisamment vivant pour être capable de découvrir un sens à la vie, même nos pires erreurs sont en attente de transfiguration. Le Christ est le Fils intérieur de l'Adam total, donc de tous, de nous tous. Son seul Père est Dieu, comme en chacun de nous, le seul Père du Fils divin que nous avons pour vocation de faire croître est Dieu. Marie est le seul être humain qui ait réalisé en elle l'Adam total, la seule qui ait donné naissance au Fils en elle et en l'Adam total. Marie est donc épousée de Dieu. En Dieu, comme elle, nous le serons aussi. Cet être humain qu'en Marie est notre modèle. La création doit donc mettre au monde son Créateur, afin d'être uni à lui pour son plus grand bonheur. L'homme est déifié, et cet homme déifié n'est pas Dieu, mais va devenir, est en devenir. Sa nature devient participable à la nation divine, à la nature divine. Marie est donc épousée de Dieu, mais elle n'est pas Dieu. Mais elle fait partie de Dieu tellement qu'ils ne font qu'un. Le Christ a dit,
nous ne faisons qu'un, et la seule prière qu'il nous a enseignée, c'est le Notre Père. Donc, si Dieu est notre Père, nous sommes ses fils. Donc, ce mariage divin est notre vocation à tous. L'époux divin attend l'humanité, sa fiancée, pour la couronner. Je te donnerai la couronne de vie, dit l'Apocalypse. La foi, donc, est folie au regard même du croyant. Pour celui qui ne vit pas cette folie, c'est-à-dire cette conscience du devenir divin de l'homme, celui-là s'enferme dans un labyrinthe dont il devra sortir un jour. Il devra tôt ou tard trouver la porte de sortie. Mais quand? Même après la mort naturelle, l'Apocalypse parle d'une seconde mort pour ceux qui n'auraient pas compris que leur vocation pendant leur passage sur terre est de devenir un en Dieu. Dieu est venu sauver la création, sa création. Rien ne sera perdu. Dans les récits de l'évangéliste Saint Jean, le Christ dit, « Père, je veux que tous ceux que tu m'as donnés soient avec moi, près de toi, éternellement. » Comme notre monde est encore inconscient de la richesse immense qui l'habite, alors il faut de plus en plus se conscientiser. Par cette inconscience, c'est avec ça qu'il engendre toutes ces souffrances intérieures et extérieures. Mais plus nous serons conscients, alors plus nous pourrons dire « Oui, le bonheur existe en moi », parce que nous verrons la lumière au bout du tunnel. Merci et nous reprendrons une prochaine fois pour la suite de cette parole au cœur du corps. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.